Good Morning Business, le débat. Le rôle du consommateur dans les choix économiques stratégiques. On a eu des chiffres donnés par la Poste hier qui sont spectaculaires. Temu et Chine représentent 22% des colis en Europe. C'était moins de 5% il y a 5 ans, Nicolas. Et c'est plus qu'Amazon. Les consommateurs ont choisi et ils préfèrent la Chine. Ce chiffre, on peut faire plein de débats avec ça. J'aime bien. Alors effectivement, qu'est-ce que ça nous dit ? Le consommateur fait ce qu'il veut. C'est normal. C'est lui qui paie. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça nous dit aussi que la fin du mois, c'est une priorité. Et ça va rester une priorité. Ça nous dit que le consommateur, il est gorgé de bonnes intentions généreuses sur la fin du monde et l'avenir de Doliprane, mais il achète un prix. Et il va continuer à acheter un prix. Ça nous dit aussi que les coûts de production en Chine permettent d'inonder la planète. Peu importe les barrières douanières, les surtaxes, les machins, les actes protectionnistes que l'on voudrait ériger. On sait très bien, on en parlait hier, que les vendeurs de voitures électriques sont capables de payer la surtaxe et de continuer à vendre au même prix sans augmenter les prix. Ça nous dit aussi plein de choses. Ça nous dit que le discours tout à fait valide des économistes qui nous expliquent qu'on a qu'un pays qui a un déficit de la balance des paiements courants est un pays qui a trop de pouvoir d'achat. Et ça restera à mon avis inaudible pour l'opinion, même si c'est vrai. Puisque la quête de ce type de plateforme, c'est pas la quête du meilleur produit. C'est la quête du prix le plus bas. Et c'est donc une dynamique de quête de pouvoir d'achat qui fait qu'on va vers ces plateformes-là. Ça nous dit que le e-commerce aussi est devenu un mode de consommation et un mode d'achat totalement installé. Voilà. Ça nous dit aussi que la problématique du dernier kilomètre dans les centres-villes ne fait que commencer, que c'est un sujet dont on va de plus en plus parler. Ça nous dit que 50% du chiffre d'affaires de la Poste aujourd'hui c'est des colis et 15% des lettres. La Poste a changé, le monde a changé. Ça nous dit que ce chiffre va à l'évidence nourrir l'ambition de ceux qui veulent porter des lois anti-fast fashion. Alors on a une députée Horizon qui avait fait parler d'elle au mois de mars, je ne sais plus du tout où on en est sur cette histoire. Fin septembre, on a 6 pays d'Europe, principalement nous, et puis les pays qui sont autour de nous, Autriche, Allemagne et compagnie, qui ont demandé à la Commission de Bruxelles de serrer la vis contre ces plateformes de e-commerce chinois. Et d'ailleurs en juin, Bruxelles avait instamment demandé des éclaircissements, des clarifications à Temu et Chine sur les produits qu'ils vendaient et le fait de savoir s'ils respectaient les normes de sécurité pour les consommateurs. Ça nous dit plein de choses. Oui, mais ça nous dit aussi, Jean-Marc, que l'industrie automobile peut toujours pleurer, hurler, demander à ce qu'on la protège. On peut râler du côté des panneaux solaires, des batteries. Enfin, je pourrais faire un inventaire à la Prévert. Ça ne sert à rien. Écoutez, hier, je disais que l'industrie automobile va avoir le même rôle médiatique que la sidérurgie dans les années 90-2000. Donc, je vois d'ici les grandes manifestations. Là, je serais pas d'accord avec. Non, mais est-ce que ça veut dire, Jean-Marc, les grandes manifestations devant l'usine d'Aulnay-sous-Bois, où il y aura tous les candidats à la présidentielle qui vont défiler en disant nous sauverons Stellantis, Peugeot est une marque. Il y aura Poissy avant Aulnay. Il y aura Poissy, il y aura tout ça. Et voilà, moi j'arrive de Bordeaux, j'ai vu ça sur l'usine Ford à Bordeaux. Et donc. Mais le consommateur est-il l'ennemi de l'industrie ? Du coup, c'est ça la question. Le consommateur n'est pas l'ennemi de l'industrie. C'est une question, ça. Non, le consommateur. Là, je renvoie à un texte que je trouve très bon, qui est le premier texte des sophismes économiques de Bastia, où il dit effectivement on a l'habitude d'opposer le consommateur au producteur, mais le consommateur est aussi un producteur et le résultat de la consommation est issu de la production. C'est-à-dire que le consommateur et le producteur ne sont pas des gens qui sont en opposition. C'est-à-dire le consommateur c'est la demande, le producteur c'est l'offre, et donc c'est pas sur le plan juridique c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un puis l'autre. C'est-à-dire il faut de la production et ensuite on a la consommation. Et après pour les économistes, la vraie débat c'est pas consommation versus production, c'est est-ce que la consommation tire la production ou est-ce que la production suscite la consommation. Mais le rapport est Oui, mais à la fin, si on baisse pas les coûts, on peut rien faire en fait. Ah oui, mais à la fin, de toute façon, le pouvoir d'achat, il repose sur la baisse des coûts. Et justement, donc, dans ce texte de Bastia, il oppose la théorie de l'abondance, qui consiste à produire, à accepter que les produits viennent de partout, à la théorie de la disette. Et donc, je vais juste lire une phrase qu'il y a dans ce texte. Donc, il dit, les protectionnistes, tout ça, tous les gens qui nous disent, il faut surtout pas acheter. Alors, à l'époque, c'est en Angleterre, il faut pas acheter en Angleterre.
parce que ces gens sont des partisans de la disette. Et donc il dit, les tarifs protecteurs n'ont pas d'autre but que d'empêcher de multiples choses de parvenir jusqu'à nous, d'en restreindre l'offre, d'en prévenir l'abondance. Ils sont portés par les partisans de la disette. Mais le peuple serait-il mieux nourri sous l'empire du protectionnisme parce qu'il y a moins de pain, parce qu'il y a moins de viande, parce qu'il y a moins de sucre? Est-il mieux vêtu parce qu'il y a moins de fils venus d'Angleterre, parce qu'il y a moins de vestes venues d'Italie, parce qu'il y a moins de bras venus de Belgique? Est-on mieux chauffé parce qu'il y a moins de houilles venues d'Allemagne? La réponse tombe de soi. La réponse est non. La réponse est non. Donc l'abondance repose sur le libre-échange et le consommateur qui, vous, moi, suppose... Mais vous commandez rien sur Temu? Vous avez déjà commandé un truc sur Temu? Ah non, moi je ne demande rien sur Temu, mais je ne demande même pas à Nicolas parce qu'il achète rien tout court. C'est assez vrai. Ah oui, vous achetez rien donc. Oui, je laisse tous les gens qui ont envie d'acheter sur Temu le faire. Moi je suis pour la liberté et l'abondance. Moi aussi je suis pour la liberté. Je suis quand même pas super enthousiaste quand je vois ce genre de choses. Merci à tous les deux.